Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc cette vidéo, puisque vous avez été assez nombreux à apprécier le dernier coaching de vendeur Come Up, j'ai décidé d'en faire assez rapidement un second. Et donc au niveau des coachings, si vous n'avez pas vu encore le précédent, le but c'est d'aller analyser le profil d'un vendeur Come Up et de lui faire tout simplement des recommandations. Et pour aider le plus de vendeurs possible, je trouve que c'était une assez bonne idée de le publier sur YouTube. Alors bien entendu, pour le vendeur qui demande à être coaché, bah, c'est quand même un peu tendu parce que c'est-à-dire que publiquement, bah, je vais analyser son profil. Donc c'est assez courageux et je trouve que ça dénote un certain bon état d'esprit, j'ai envie de dire, de vendeur de vouloir s'améliorer. Et donc il y a trois choses en fait que je vais analyser. Encore une fois, je n'ai pas non plus la science infuse et je suis pas magicien, mais c'est déjà le profil dans sa globalité, donc la présentation même du profil, le pseudo, la photo, la bio. Comment est-ce que vous présentez tout simplement votre profil, les services en termes de design, c'est-à-dire vignettes et mise en page des services, parce que c'est hyper important évidemment pour faire professionnel d'avoir une belle mise en page, hein. Donc ça, on va dire, c'est un peu la forme des services et aussi le fond, donc au niveau des offres, des types de services déjà qui sont vendus, des offres, des prix, etc. Donc là, on va se retrouver, je vais me mettre en partage d'écran juste après l'intro. OK, donc on se retrouve sur, le profil du vendeur qui a décidé d'être, coaché, et donc je vous révèle son nom. Donc le pseudo, c'est Shuriken, Agency, et donc c'est, un vendeur qui vient de s'inscrire. Je ne sais pas si on voit la date d'inscription, voilà, août, 2023, donc c'est vraiment, tout de suite quoi, en clair, et il a déjà publié 3 services et les 3 ont été acceptés, donc ce qui est plutôt bon signe. C'est-à-dire déjà c'est quelqu'un, parce qu'il y a quand même beaucoup de services qui sont refusés, mais donc c'est quand même quelqu'un qui lit bien bah, les bonnes pratiques et ce que demande l'équipe tout simplement, de ComeUp, parce que, bah, voilà, les services ont été acceptés. Donc globalement, au niveau du profil, si on regarde, il paraît bien comme ça, on est bien d'accord, hein. Franchement, tu as fait quand même pas mal d'efforts pour faire un profil assez correct. Si on regarde la photo, il y a un logo que moi personnellement je trouve pas hyper joli. Pour être tout à fait honnête, parce qu'en fait, il est pas très lisible, hein. Heureusement qu'il y a la bannière et qu'il y a le pseudo, c'est écrit Shuriken, mais honnêtement, c'est pas très lisible. Et puis surtout, en fait, moi, ça me parle pas. Voilà, après, c'est dur de trouver un nom d'agence, cool. C'est vrai que moi, Shuriken, ça me parle pas plus que ça, quoi. Donc, au niveau de ce que ça peut m'apporter d'un point de vue par rapport aux services après qui sont proposés, de rédaction, ça me parle pas plus que ça. Je sais bien ce que c'est qu'un Shuriken, hein, mais du coup, je comprends pas le lien, avec le marketing. La bannière est plutôt pas mal et du coup la bio est plutôt pas mal dans ce sens-là. Voilà, bienvenue chez Shuriken Agency. Ça fait une bonne, comment dire? Une bonne présentation d'agence, hein, donc plutôt, pas mal. On va regarder d'ailleurs sur Google s'il y a quelque chose, si je tape Shuriken Agency, parce qu'une agence comme ça, généralement, ça a un site, ça a une page LinkedIn, et cetera. Il y a Shuriken Consulting, mais je pense pas que ce soit ça. Non, ça m'étonnerait, mais c'est vrai que c'est un peu le même truc. Mais non, je crois qu'il y a rien, ou alors c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Donc au niveau de la photo, de la bio, c'est bien présenté, mais en fait, là pour moi, c'est quasiment sûr que ça va être un flop si on reste en mode agence. Voilà, je vais être très clair et ça je le dis assez souvent. Moi, pour être honnête, j'ai commencé sur Comeup, donc il y a 8 ans, c'était, l'agence To Become. Heu, Honnêtement, je vendais pas beaucoup. Il n'y a pas trop de raisons qu'aujourd'hui qu'il y ait énormément de concurrence et que le marché du freelancing, il soit en plein boom, qu'une agence qui n'existe que sur Comeup, c'est-à-dire si je tape sur Google: «Cette agence n'existe pas», ça marche mieux. En fait, il faut bien vous dire une chose, vous êtes une vraie agence. Vous avez tout un personal branding, vraiment, sur, les réseaux sociaux, sur LinkedIn, vous partagez des photos de collaborateurs, même si c'est des sous-traitants, pour expliquer: «Voilà, vous êtes une agence et tout». Pourquoi pas de se vendre en tant qu'agence sur ComeUp? Mais là, en fait, l'agence, elle existe que sur ComeUp, et qu'est-ce que je me dis moi en tant que potentiel client? En fait, c'est une personne qui se cache, et d'ailleurs, je pense qu'en vérité, le problème au fond, il est là. C'est une personne qui se cache, qui ne veut pas révéler son identité. Donc, lui donner 5 € et prendre un risque, pourquoi pas? Et encore, moi, je suis très radin, donc déjà les 5 €, je les donne qu'à des gens de confiance. Mais clairement, là, vous allez vous fermer, à des grosses ventes, en fait, à des gros clients. Parce que moi, j'ai pas confiance dans Shuriken Agency. Si en plus c'est que sur ComeUp, et ben, je me dis: «Non». Je préfère, et ça je recommanderais tout le temps, travailler votre vrai personal branding, présentez-vous en tant que vous, mettez une photo de vous, c'est ça qui va marcher, hein.
inutile de se présenter en tant qu'agence. Alors après, si vous voulez rester en tant qu'agence, restez en tant qu'agence, mais moi, honnêtement, comme je vous disais au début en intro, voilà, j'ai pas la science infuse et il peut y avoir quelques vendeurs, hein, notamment en graphisme et tout, qui se présentent un peu en mode agence, sur Comeup, mais si vous regardez le top vendeur Comeup, globalement, c'est quand même des gens qui se présentent en tant que, bah, eux-mêmes et surtout, là, on va passer un peu à l'aspect, service et mise en page des services. Si on regarde les services, écriture d'un article optimisé SEO, un article hybride optimisé SEO IA, plan éditorial de votre site, tout ce qui est contenu. En fait, là, moi, typiquement par rapport à la typologie de clients de ComeUp, qui peuvent être soit des entrepreneurs, soit des toutes petites entreprises, j'ai pas besoin d'une agence, hein. Un freelance, parce que je vais pas non plus forcément demander des gros contenus hyper compliqués et en très grosse quantité. J'ai pas besoin d'une agence en fait. Et en plus, en toute honnêteté, on va être tout à fait transparent. Shuriken Agency, derrière, tu n'es pas une agence, t'as pas, je pense pas que tu aies beaucoup d'employés ou quoi que ce soit. Peut-être tu sous-traites, sûrement que tu fais du chat GPT, mais tu n'es pas vraiment une agence. Mais bon, comme je vous disais, moi j'ai commencé comme ça en tant que to become, j'étais tout seul, mais je disais que j'étais une agence parce que je me disais qu'en fait, une personne tout seul, surtout quand on n'a pas trop d'expérience, bah, ça va pas intéresser. Et ben en fait, au contraire, c'est ce que les clients recherchent. Une agence pas chère, c'est bizarre. Un freelance qui commence, qui est motivé et qui est pas trop cher au début, ça j'y crois. Donc te présenter toi-même en tant que peu importe, hein, comment tu t'appelles, avec ton nom, mettre ta photo et ça voilà, j'explique, j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur YouTube pour expliquer, voilà, une bonne photo sur ComeUp, ce sera beaucoup mieux et du coup sur tes services, alors là, si on regarde les vignettes, honnêtement tes vignettes, elles sont hyper classe, elles sont super, moi j'adore, assez différenciant par rapport à ce qui se fait, donc qui peut bien ressortir sur, sur, sur les résultats de recherche. Si on regarde ici, rédaction 100% humaine, tac, on comprend bien. Rédaction hybride, alors, tu essayes de mettre 40% AI, 60% humain, mais c'est plutôt pas mal, c'est assez différenciant, mais il faudrait que IA il soit un peu en plus gros. Alors après, le problème qu'on va avoir, on va aller voir après plus en détail vraiment les offres, mais c'est de voir le détail vraiment, la différence, parce qu'en fait c'est le même prix, donc à la limite, là je vais plutôt prendre de la rédaction 100% humaine. Après j'imagine que tu vas être moins cher sur de l'AI. Et après le plan éditorial sur mesure adaptée, c'est plutôt pas mal, un peu spécifique, mais en tout cas la vignette est assez intéressante. Donc, tiens, tu avais testé deux trucs. T'as laissé... Ah oui, non, rédaction de contenu, ok, non, c'est plutôt pas mal, ok. Plutôt pas mal. Tu pourrais mettre aussi en galerie d'ailleurs des exemples aussi, sinon d'articles, des passages d'articles que tu as rédigés, même ici un peu juste, si c'est juste un peu un passage, ça pourrait être hyper classe. Ça permettrait juste, en fait, les gens ce qu'ils veulent en rédaction, c'est de voir un peu la plume de la personne. Et bien entendu, si tu te présentes en tant que personne, et ce qui serait ultra classe, ce serait ici à la place de petite icône qui, bon, il est joli mais il apporte rien, ce sera de mettre une photo. Voilà, je suis un tel, et ici c'est très bien, je vais vous rédiger, ça va être ma plume. Les articles que je vais vous rédiger, c'est les articles que moi je rédige, c'est pas des petites mains, des petits rédacteurs, etc. Ce sera vraiment les articles de tel vendeur, donc par exemple voilà, de Guillaume TBC, et c'est ça qui est intéressant. Et après, si on regarde la mise en page, tac, hyper classe, tu utilises parfaitement bien les règles et les possibilités de mise en page des comptes premium comme Up, hein, c'est visuel. Alors, beaucoup de texte, beaucoup, peut-être un tout petit peu trop ici si on regarde un peu, mais en tout cas, au niveau de la mise en page, c'est quand même assez clair. Tu utilises les titres, je crois que tu utilises peut-être pas les titres 2 là, il faudrait peut-être mieux mettre des gros titres, je pense, ou être H3, donc c'est-à-dire, il faudrait mettre les titres 1, je pense, pour que ce soit un peu plus lisible, qu'ils soient un peu plus gros, parce que là, en fait, les titres, ils sont trop petits pour moi, et là, je pinaille un peu, parce qu'honnêtement, ton service, il est plutôt bien, mais même d'un point de vue SEO, ici, là, il faut que tu utilises un seul dièse, en fait, sur ComeUp, pour que le titre soit plus gros, et déjà, au niveau SEO, ce sera mieux, et le titre sera plus gros, et ce sera donc plus facile. Moi, ce que je fais aussi beaucoup, c'est mettre des petits emojis au début des titres, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, après tu expliques que c'est un travail très exigeant, ça fait une très belle page de vente. Ça, c'est plutôt pas mal. Après, moi, honnêtement, là-dessus, je faisais beaucoup comme ça, des très très longues descriptions, notamment aussi pour que ce soit bien au niveau SEO. Après, ça, pareil, je change un peu mon fusil d'épaule. Il y a 23 000 services de rédaction de contenu sur ComeUp. Il y a une catégorie rédaction sur ComeUp. Donc, en fait, on va pas trop réussir à ranker en SEO avec un service ComeUp sur ce type de service. Et donc, faire beaucoup de blabla, pour moi, je pense qu'en fait, c'est un peu se tirer une balle dans le pied parce qu'en fait, les gens vont pas lire. Et du coup, après, j'imagine dans la description, tu dois expliquer des trucs, des limites, etc. Les clients, ils vont pas lire, ils vont te passer commande. Toi, tu vas livrer, ils vont demander une retouche, ils vont pas être d'accord.
Toi, tu vas dire: «Bah non, mais j'explique en description» et c'est ce que je fais, hein, je fais ça toute la journée. Bah oui, mais en fait, ta description, si ça prend 3 heures à lire, personne va la lire. C'est plus long que les conditions générales de vente de Comup, donc alors j'exagère un peu, mais c'est assez bien partagé quand même. Tu as une FAQ à la fin, donc ça, c'est OK. Mais peut-être, en fait, cette partie-là, c'est un travail exigeant. Qu'est-ce que c'est pourquoi c'est important? En fait, les gens qui sont arrivés sur Comup dans la catégorie rédaction, qui cliquent sur ton service, on va dire que les vrais clients qui vont commander, ils savent pourquoi ils sont là. Ce qu'ils cherchent après, effectivement, il faut les convaincre. Donc là, c'est bien ton offre de lancement, 100% unique, OK. Après, ça va être du feeling. Et d'où l'importance de te présenter toi-même. Parce que la Shuriken Agency, il y a des personnes, ils s'en fichent. Et peut-être même ça va leur plaire, mais honnêtement, la plupart des clients, je pense que tu auras plus de clients si tu te présentes en tant que toi-même. Et se dire, ouais, cette personne-là, elle est hyper pro, il n'y a pas l'air d'avoir de faute, etc. La mise en page, elle est classe. Donc, si je lui demande de rédiger des contenus web, en plus, il est pas cher parce qu'il vient de se lancer, franchement, je te passe une commande. C'est obligé que je te passe une commande. Donc, ouais, présente-toi en tant que toi-même et je pense que ça marchera beaucoup mieux. Et fais un peu moins de blabla au début, comme quoi c'est un travail exigeant, et passe plus rapidement à tes offres. Il faut plus facilement avoir accès. Alors oui, il y a 10 rédacteurs web SEO nantis de plusieurs années d'expérience et entraînés à l'écriture hybride. Mais après, là, c'est pas le service hybride. Bon, c'est bien d'être 10 rédacteurs, hein. Bon, peut-être c'est une vraie agence alors, c'est possible. Mais honnêtement, je pense que ça marchera moins bien pour moi, une agence sur ComeUp, mais je peux me tromper. Mais je pense que ça marchera moins bien. Au pire, t'es une agence très bien, mais présente-toi en tant que toi-même au début. Pour de la rédaction, inutile, voilà. Inutile, rédaction humaine, ok, c'est bien. Bon, après, ici, il y a des tarifs, ok. Donc 10 articles, donc 10 articles, 175 euros. Là, on va passer plus au niveau des offres, des prix, etc. Et de la demande. Bon, les services de rédaction, c'est sûr qu'il va y avoir de la demande. Après, il y a énormément de concurrence. C'est la catégorie la plus concurrentielle de Comup. Donc, en fait, tu vas pouvoir, pour moi, réussir parce que tu as une très belle mise en page, tu es hyper pro. Mais pour moi, il faudrait passer en mode je suis freelance. Je pense que ça marchera beaucoup mieux. Quitte à plus tard. Et voilà, expliquer à un moment donné, je suis une agence, quoi. Et j'ai 10 rédacteurs, donc je peux assurer la rédaction de plein d'articles. Mais moi, par exemple, j'ai un service de rédaction IA, je suis Guillaume TBC, hein, donc je ne me présente pas comme agence. Et j'ai des gens qui m'ont commandé des centaines d'articles. Parce qu'en fait, ils se disent, s'il le propose, c'est qu'il est capable de le faire. Mais voilà, je pense que ça peut marcher parce qu'il y a de la demande, mais là, clairement, il va falloir aller chercher des clients en dehors de ComeUp pour les convaincre de passer commande via ComeUp pour avoir des avis et surtout un gros panier moyen. Moi, je pense qu'on peut assez facilement remonter dans la catégorie rédaction si on fait des grosses commandes, si on a un gros panier moyen. Voilà. Donc, c'est bien de proposer l'essai à 5 euros. Ça, pour la rédaction, moi, ça me paraît assez logique. Voilà. Même, déjà, moi, je trouve que c'est mieux, même en tant que vendeur, parce que la personne qui commande 100 articles, on les rédige, au final, elle n'est pas contente, ça fait un litige et tout, machin, c'est un peu dommage. Est-ce que le style d'écriture va plaire à la personne? C'est obligé de faire un essai. Un essai, évidemment, c'est rémunéré quand on est freelance. Et donc, bah, faire un essai à 5 euros, c'est bien. Mais après, le but, c'est de proposer voilà, 50 articles, 100 articles et d'avoir un petit prix dégressif éventuellement. Parce que là, si on regarde, du coup, 10 articles, ça fait 1,75 € Non, 17,50 € l'article. Déjà, on n'est plus du tout sur les 5 euros. Ça, c'est marrant. Mais tu vois, je comprends pas bien ton offre là. Alors, 700 mots, peut-être sous forme de tableau, ce serait beaucoup mieux. Voilà ce que vous aurez. Ta, ta, ta. Donc, on a déjà aidé 350 personnes en dehors de ComeUp. Et ce qui est, c'est que quand on tape le nom de l'agence, on trouve rien. Donc, en fait, c'est certainement pas vrai. Ou voilà. Donc, faut pas se présenter en tant qu'agence. Donc, voilà, rédaction humaine. Et donc, recherche d'informations sur Google, recherche approfondie sur le sujet. Bon, là, c'est un peu pareil, hein. On fait de la recherche, quoi. C'est logique, en fait, en rédaction. Faut le préciser, mais pour besoin de faire toutes des lignes comme ça. Rédaction sans faute, ok. Assemblée à plus de tableaux ou de FAQ au besoin. Ok, faire attention à ça. À pas trop s'engager là-dessus. Donc au besoin. Insertion d'images thématisées et premium. Parce qu'en plus, à la limite, liste à puce, tableau FAQ, ça pourrait être une option. Voilà. Intégration, bon, liste à puce, non. Mais tableau FAQ, c'est un peu pénible, donc moi je mettrais ça en option, carrément. Insertion d'images thématisées et premium, mettre en option. Maillage interne, pourquoi pas, mais pour moi c'est pareil, ce serait peut-être en option. Ok, pour que le texte soit unique, ça c'est bien, 700 mots.
3 modifications offertes, ouah, pour 5 euros, c'est vraiment, vraiment pas mal. Et c'est vrai qu'après ça passe à 17,50 €, ce qui me paraît être un tarif beaucoup plus cohérent par rapport à si c'est tout ça, ça me paraît beaucoup plus cohérent. Mais tu vois, moi je ferais presque, un peu moins cher, mais avec beaucoup plus d'options. C'est-à-dire là, pour, même pour 10 € l'article, juste un article, tac, livré comme ça. En commençant avec des packs de 10 articles, en mettant des options qui conviennent à tous les packs, peu importe. Mettre, ajout d'image, c'est une option, ça fait augmenter le panier moyen. Je sais pas moi, bon, optimisation SEO, vu que c'est compris les H2, évidemment que ça, faut le faire et cetera, les balises de titre. Mais après tout le reste, maillage interne, option, tableau FAQ, option. Moi, je mettrais aussi, j'ai mis moi, vidéo YouTube parce que c'est bon pour, c'est pas mal de mettre une vidéo YouTube dans un article. Donc voilà, recherche d'une vidéo YouTube pertinente à mettre dans l'article, option, intégration dans votre CMS. Ça me paraît évident. Je comprends pas que tous les rédacteurs le fassent pas. Dans WordPress, on peut limiter à WordPress, c'est pas très compliqué. Option. Parce que ça fait gagner du temps en fait. Et c'est comme ça que tu vas faire augmenter le panier moyen. En fait, beaucoup de rédacteurs se disent il faut que je vende cher l'article au mot, mais en fait, les gens ils paieront pas cher le mot parce que quand ils achètent des mots, on a l'impression d'acheter des patates. Et donc, on regarde le prix au kilo. Par contre, vendre des plugins, hein, le mec au marché il vend les patates, il dit plus je peux aller vous les couper, et en plus je peux vous les cuire et je vous vends des frites et je vais vendre plus cher les frites au kilo que les patates. Il faut le voir plutôt comme ça, sur vraiment un service rendu et pas simplement vendre, essayer de vendre sa patate le plus cher du marché, ça ne marchera pas. Donc voilà, mais sinon après au niveau des tarifs, ça me paraît quand même assez cohérent. Au niveau des packs, c'est plutôt pas mal. Je mettrais des emojis dans les options pour. Et il y a les options intégration, bah d'accord, moi j'avais pas vu qu'il y avait des options. Bah, je vois pas où est-ce que tu en parles des options. Donc j'ai dû louper un truc. Donc faut simplifier un peu ta description et puis parler surtout des options et puis de mettre des emojis et tu vois, tu pourrais mettre toujours le même emoji pour départager les options. Elles sont bien classées, mais mettre ici une petite plume pour dire ça c'est la quantité d'articles. Intégration, je sais pas, un ordinateur pour dire là j'intègre. Optimisation, ça c'est bien, mais voilà, faut mettre un emoji pour les classer, que ce soit plus visuel. Et en fait, faut en parler de ces options-là. Et moi, je mettrais même d'autres options. Et alors là, tu fais des options, c'est pas bête, en fonction de la quantité d'articles, mais à la limite, ouais, non, mais pourquoi pas. Là, par rapport à ta quantité d'options, c'est plutôt bien. Faut faire attention à pas avoir trop d'options. Si tu en rajoutes vidéo, etc., à la limite, moi, je ferais une option ajout de vidéo dans vos articles, et peu importe que ce soit 10 ou 100, parce qu'en vrai, ça prend pas tant de temps que ça. Et je mettrais l'option, voilà, mine de rien, aller même à 100 euros, moi, ça me paraît convenable. Parfois, vaut mieux faire une seule option et parfois être un peu perdant, mais en vrai, celui qui commande 100 articles, c'est quand même assez rentable. Donc voilà, et celui qui commande que 10 articles, il commandera peut-être pas l'option ajout de vidéo à 100 euros parce que, bah, à la limite, en fait, ça va lui coûter presque plus cher l'ajout de vidéo que les ajouts des articles. Mais ça peut les pousser justement à prendre plus de quantité parfois. Donc voilà. Mais sinon, ce service, il est plutôt pas mal. Après, la rédaction hybride, bon, bah, c'est à peu près la même chose en vérité, d'ailleurs. Alors après, je sais pas si les prix sont différents. Ouais, si, c'est quand même moins cher. 10 articles, 25 euros, ça fait 2,50 €. Donc c'est bien, voilà, toujours un essai à 5 euros, pas trop le choix. Mais à la limite, ton service de rédaction humaine, tu pourrais le faire l'essai à 10 euros pour qu'on puisse faire la différence en fait. Parce que là, c'est vrai que je ferai à 10 euros et puis je dirais aux gens, bah, vous testez l'un à 10 euros, vous testez l'autre à 5 euros. Et après, bah, selon ce qui vous convient le mieux, bah, vous commanderez un plus gros pack de la rédaction hybride ou de la rédaction humaine. Donc là, les tarifs sont ouais, beaucoup, beaucoup plus bas. Après, ça tombe à 2 euros. Et là, 1,95 l'article, c'est vraiment, vraiment pas cher. Pas mal, la petite FAQ. Après, la mise en page, c'est à peu près la même. Tes mises en page sont jolies. Peut-être raccourcir un tout petit peu. Bon, pourquoi est-ce que c'est important, etc. La rédaction de contenu, les gens le savent. En fait, il faut le mettre au début. Voilà. En plus, c'est ce que tu dis, hein. Bah voilà, c'est ça. En fait, c'est bon, les gens, ils ont compris le besoin là déjà. Donc, pas besoin de faire trop de blabla. Raccourcis et détaille un peu plus tes offres. Donc, ChatGPT+, évidemment, très bien. Pareil, les packs, ici, je mettrais des emojis et peut-être simplifier un peu les packs et proposer plus d'options. Voilà, intégration de vidéos, intégration de tableaux, intégration de FAQ, tout ça, ça pourrait être des options. Et sinon, tu avais un dernier service, plan éditorial. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein. Je vais établir le plan éditorial de votre site. Donc, bah, c'est toujours un peu la même mise en page. J'espère que c'est pas du copier-coller entre chacun des services. Après, au pire, c'est pas très grave parce que c'est tes propres services. Recherche de mots-clés. Mais alors là, je pense, il est plutôt pas mal ton service.
Mais je pense que la alors ça, c'est parce que tu dois dire, il y a des clients, ils vont avoir besoin de ça pour me commander, la rédaction d'articles. Parce qu'il y a des gens, ils disent: «Ouais, je veux des articles, mais j'ai pas de sujet». Hem, Plutôt pas mal, mais je pense que ça fait peut-être un peu trop pro, plan éditorial de votre site. Je pense qu'un service peut-être de recherche de mots-clés, je vais vous faire une recherche de mots-clés et de sujets de blog, un truc comme ça. Moi, j'ai déjà un service recherche de mots-clés, parce que c'est aussi pour autre chose que des articles de blog. Toi, là, tu es dans la rédaction. Donc peut-être faire un service, je vais vous faire une recherche de mots-clés et de sujets de blog. Donc il faut voir si ça passe. Je vais tester. Alors, tac, je vais me mettre là, moi. Ça, c'est le bouton. Je vais faire une recherche de mots-clés et de sujets de blog. Ah bah voilà, ça passerait, hein. Et je vais faire une recherche de mots-clés et de sujets de blog. Ça aurait été bien de mettre SEO dans le titre. Je vais faire une recherche de mots-clés et de sujets de blog. Mais en vrai, c'est plutôt pas mal. Ouais. Bah, de toute façon, après, il pourrait être plus long, mais simplement, il sera coupé. Donc, mais à la limite, on peut ajouter SEO, et tant pis, SEO, je pense, sera coupé. Alors, il va peut-être pas couper là parce que je suis. Si, voilà. Donc, on voit SEO, il y passera pas. SEO, il sera après, donc il comptera quand même dans le titre de ton service et il y sera sur la page. Mais voilà, je vais faire une recherche de mots-clés de sujets de blog, c'est plutôt pas mal. Alors, sachant qu'en toute honnêteté, moi j'ai un service de recherche de mots-clés et j'ai pas énormément de demandes. Mais voilà, quelqu'un qui te demande pour la rédaction, hop, tu pourras le rediriger vers là. Et après, à la limite, voilà, ici dans la bannière, plan éditorial, recherche de mots-clés, SEO. Voilà, ça peut être pas mal. Moi, je pense que ce serait mieux. Mais après, finalement, tu as un profil qui est vraiment 100% dans la rédaction, donc c'est plutôt pas mal, mais pour moi, c'est d'autant plus, même si je sais qu'il y a des agences de rédaction, mais je pense que c'est d'autant plus important d'être en tant que freelance, parce que ça va être très compliqué. C'est comme aujourd'hui, vous voulez lancer une agence WordPress, c'est super, mais il y en a plein des agences spécialisées dans WordPress qui sont bien plus connues que vous, qui ont, voilà. Et c'est des agences, on sait comment ça marche une agence. C'est des process, etc. Et en vrai, la qualité n'est pas toujours là. Et surtout, c'est souvent pas très unique parce que c'est toujours les mêmes process, c'est toujours les mêmes designs. Quand vous regardez les sites faits par une agence, vous vous rendez compte que tous les clients ont à peu près le même design. C'est pas toujours le cas, j'exagère un peu, mais forcément, il y a quelque chose. Un client qui vient sur ComeUp, qui va voir un freelance, il va se dire, bah, il a sa propre identité, il va me faire quelque chose d'unique, il va être plus flexible. Et c'est un véritable argument de vente. Et en plus, j'ai beaucoup plus confiance. Je vois la photo, je vois le nom, je me dis: «Bon, il va pas s'enfuir avec, mon argent» entre guillemets. Même si c'est sur ComeUp et que la plateforme elle donne confiance, ça suffit pas. Je vais plus faire appel parce que même les clients, ils sont contents, ils sont sur la plateforme, ils se disent: «En cas de litige, je vais récupérer mes sous, je peux pas me faire arnaquer». Mais ils ont quand même pas envie de perdre du temps et on sait que quelqu'un qui va se cacher, potentiellement, voilà, il peut me faire perdre du temps. Alors quelqu'un qui se cache pas, bah, voilà, il a rien à cacher. C'est pas plus compliqué que ça. Donc si on regarde, sur la catégorie rédaction, on voit, hein. Moi, je connais bien cette catégorie parce que je passe souvent des commandes en matière de rédaction. Voilà, Vincent Writing, paf. Bon, alors Synapi, mais ça fait personne seul, mais je vais être votre. Et c'est vrai que c'est une agence un peu, bon, ça évolue un peu en agence, un peu l'exception, mais 4000 avis, ça fait hyper longtemps qu'il ou elle est inscrit, je sais plus si c'est un homme ou une femme. Mais voilà, Violaine, tac, c'est elle-même. Socopix, c'est un pseudo, mais on la voit. Yasser, voilà, on le voit. Bon, il y a moi, on me voit. D'ailleurs, je remonte bien hein, dans la catégorie rédaction avec mon service IA. Toi, ton problème d'ailleurs, c'est que du coup, tu as deux services IA. Est-ce que ça va pas se faire concurrence? Faut voir. Mais après, c'est deux types de tarifs différents, donc c'est pas déconnant. Après, je pense que tu pourrais proposer d'autres types de rédaction, de la page de vente, un peu en mode copywriting. Pourquoi pas aussi de la fiche produit e-commerce et notamment via l'IA, tu pourrais proposer un tout petit tarif, mais proposer des options. Voilà, je vais rédiger avec ChatGPT, on peut faire rédiger des fiches e-commerce. Ça prend pas beaucoup de temps. Mais par contre, on peut vendre des options, optimisation SEO de vos fiches e-commerce, intégration dans votre CMS, des choses comme ça en fait. Et les gens, ils vont en avoir besoin. Donc, il ne faut pas hésiter à, quand on vend la rédaction, à vendre finalement pas très cher la rédaction en tant que telle, surtout si c'est de l'IA. Par contre, de proposer des options pour aller plus loin. Parce que ça, beaucoup de rédacteurs le font pas. Voilà, si on regarde la plupart des rédacteurs, voilà, ils se présentent en tant qu'eux-mêmes. Et c'est ça qui marche en fait. Ça qui marche. Donc je pense que tu pourrais proposer aussi d'autres services, même si déjà 3 c'est plutôt pas mal et qui sont plutôt cohérents les 3 honnêtement, j'en verrais aucun.
Parce que trouver des sujets, même si je pense que je ferai, comme je t'ai dit, recherche de mots-clés, de sujets de blog, parce que planning éditorial, truc comme ça, c'est peut-être un peu trop technique pour Come en tout cas aujourd'hui. Donc voilà, le but en vrai, les gens, ils ont pas de sujet, ils ont pas de mots-clés, toi tu vas les trouver et comme ça après, hop, bah, vous pouvez me commander à la rédaction via un de mes services. Vous testez l'un, peut-être passer à 10 € celui qui est rédaction humaine. Ne surtout pas hésiter, hein. Voilà, Vincent Writing, il est premier, il est à 15 € de prix de départ. Là, ils sont tous à 5 €. Restocopix aussi, elle est à 15 €. Moi, je mettrais à 10 €. Voilà. Et je proposerai sur les packs une réduction de lancement normale. Mais voilà, le test, 10 €, c'est rien pour la rédaction humaine. Parce que là, c'est vrai qu'entre rédaction IA ou rédaction humaine, c'est 5 € les deux. Bah, autant faire humain. Alors que potentiellement, sur la rédaction IA, tu peux beaucoup plus marger. Donc voilà un peu pour mon avis. Honnêtement, voilà, il est plutôt pas mal. Je pense que tu as beaucoup, beaucoup de potentiel. Par contre, voilà, moi je pense que ton approche agence, à mon avis, ça va pas marcher. Voilà. Après, ça te donne juste mon ressenti. J'ai pas la science infuse. Ça se trouve, demain, tu m'éclates et tes premiers vendeurs. Mais honnêtement, je pense qu'en te présentant en tant qu'agent, ça va pas marcher. Je pense que vraiment les clés, vraiment les points importants, c'est de passer ton profil en mode freelance. Voilà, en mode je suis un tel et puis voilà. Euh, et d'aller trouver quelques clients en direct, via LinkedIn ou quoi que ce soit, pour faire des premières commandes, pour commencer à remonter. Et voilà, je pense que petit à petit, tu peux te faire une place, mais honnêtement, la rédaction, ça reste quand même un truc hyper concurrentiel, mais en même temps, tout est concurrentiel sur ComeUp quasiment. Après, sur l'IA, ça peut faire un peu la diff. Parce que moi j'ai fait quand même pas mal de ventes et on peut assez rapidement trouver quand même des beaux clients. Mais il faut proposer les bonnes options. Donc voilà, ajouter les options que je t'ai dit, passer ton profil en mode freelance et là trouver quelques clients. Et normalement, je pense que ça devrait rouler. Donc voilà, c'est fini, hein. Globalement, j'ai pas d'autres commentaires parce que sinon il y a plein de bons trucs. Vous pouvez aller voir son profil parce que vraiment au niveau de la mise en page et des vignettes, moi je trouve ça super. Après, c'est juste une question d'approche purement marketing finalement que j'avais à critiquer. Mais sinon, le profil il est bien, honnêtement. Donc n'hésitez pas à aller vous inspirer. Et si vous voulez aussi que j'analyse votre profil, hein, bah, n'hésitez pas à me contacter dans les commentaires, à mettre le lien de votre profil ou via le groupe Facebook. Je vais remettre le lien, voilà, le groupe Facebook des vendeurs qui veulent gagner leur liberté grâce à ComeUp, le groupe Facebook. Donc vous pouvez aussi partager en privé comme ça. Et bah, si j'ai le temps, dès que j'ai le temps, j'analyserai. Et si vous avez un avis divergent par rapport au mien, bah, n'hésitez pas. Aussi, chose très importante, il y a toujours ma formation pour devenir un bon vendeur comme up, où justement j'explique tout ça, qui est sur mon profil. Je vais remettre le lien, mais voilà, gagnez votre vie sur ComeUp, donc n'hésitez pas. Je vais remettre pareil son lien, donc je la vends directement via ComeUp. Je vais remettre son lien directement en description de la vidéo. Donc si vous voulez vous aussi gagner votre vie sur ComeUp, bah, n'hésitez pas. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.